Ils ont expulsé une femme noire d'un avion en pensant qu'elle n'avait rien à faire en classe affaires, sans savoir qu'elle était l'une des personnes les plus influentes de toute la compagnie aérienne. Ce jour-là, tout semblait normal. L'embarquement se déroulait sans encombre. Les passagers prenaient place, certains pressés, d'autres déjà fatigués du voyage. Parmi eux, une femme noire, élégante mais discrète. Pas de bijoux tape à l'œil, pas de signes extérieurs de richesse. Juste une tenue simple, soignée et un billet en classe affaires. Elle s'installe calmement à sa place, près du hublot. Mais très vite, des regards se posent sur elle. Un agent de bord chuchote à un autre. Une hôtesse hésite, observe son billet à distance, puis s'approche. « Madame, vous êtes sûre d'être à la bonne place ?» La femme relève les yeux, calme. « Oui, c'est bien mon siège. » L'hôtesse insiste avec un sourire forcé. « On va revérifier votre billet, s'il vous plaît. » Elle le tend sans discuter. Quelques secondes passent. L'hôtesse le regarde, puis fronce les sourcils. Elle appelle un collègue, puis un autre. Le ton change. « Madame, veuillez nous suivre. » Les passagers commencent à observer. Certains murmurent, d'autres sortent déjà leur téléphone. « Pourquoi ?» demande la femme, toujours posée. « Il y a un problème avec votre réservation. » Sans plus d'explication, il lui demande de se lever. Devant tout le monde. Elle soupire légèrement mais obéit. Dans l'allée, les regards deviennent lourds. Certains passagers secouent la tête, d'autres ricanent discrètement. Une fois dans le couloir, le ton devient plus dur. « Ce siège ne correspond pas à votre profil. On pense qu'il y a eu une erreur ou une fraude. » Elle reste silencieuse un instant, puis répond simplement. « Une erreur ou une supposition ?» Ils ne répondent pas. Un agent de sécurité est appelé. La pression monte. On lui demande de quitter l'avion immédiatement. Et là, devant tout le monde, il lui retire son accès, comme si elle n'avait rien à faire là. Mais elle ne résiste pas, elle ne crie pas, elle ne s'énerve pas. Elle observe, puis elle dit calmement « Très bien, donnez-moi juste une minute. » Elle sort son téléphone, compose un numéro, pas un appel ordinaire, une ligne directe. Quelques secondes passent, puis une voix répond. Elle ne change pas de ton. « Ici la passagère que vous venez de faire expulser du vol 728. J'aimerais que vous regardiez ce qui est en train de se passer. Maintenant. » Soudain. Suite dans la partie 2.